Coucou tout le monde, c'est le chat noir, j'espère que vous allez bien. Alors, cette fois-ci, on se retrouve pour un tirage démo. Donc, c'est une démo du tirage La petite graine de la citrouille. Je l'ai réalisé pour moi-même. Et donc, j'ai retourné cette vidéo. Je l'avais déjà faite il y a un petit moment. Mais je me suis dit que j'allais la refaire parce que je l'avais tournée de nuit. Et bon, là, il fait jour et tout. Je viens déjà de tourner une autre vidéo. Je me suis dit, bon, je vais la refaire celle-là directement à la suite. Comme ça, voilà, on aura une vidéo de meilleure qualité. Je suis désolée si l'image devient juste immonde par moment, mais en fait, comme je vous l'avais dit, cette caméra est très vieille. Et du coup, voilà, il s'avère qu'elle est en train de mourir. Donc voilà, je suis un peu déçue. Donc ça veut dire que je vais devoir investir dans une nouvelle caméra. Voilà. Alors, pour le tirage de la petite citrouille. Donc comme je le disais, je l'ai réalisé pour moi-même. C'est un tirage donc pour ce qui est du développement personnel ou du développement, je pense, d'un projet. Parce qu'en fait, moi, comme je le lis, là, c'est plus une réponse au projet que j'ai en tête qu'autre chose. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce tirage, ce que ça donne. Alors, moi, je suis cette petite graine-là. Je suis donc le 9 de crâne. Ça correspond... Je sais pas si le focus il se fait bien. J'ai vraiment un retour vidéo qui est vraiment pas beau, là. Donc, j'ai le 9 de crâne. Ça correspond au 9 de denier. 9 de pentacle. Donc, on me dit quand même que moi, en tant que petite graine de citrouille actuellement, ben, je me développe plutôt bien. Dans le sens où, bah, je veux dire, j'ai pas de réelle difficulté. C'est-à-dire que, étant encore chez mes parents, j'ai pas les frais à payer d'une maison ou d'un appartement. Les seuls frais que j'ai vraiment, c'est ceux pour mes animaux. Voilà. Après, je dis pas qu'ils me coûtent rien, parce qu'honnêtement, ils me coûtent une fortune. Mais voilà. Je suis pas dans le rouge financièrement, dans le sens où ça va, j'ai quand même un petit peu de marge avant d'être vraiment galère. Donc je suis plutôt tranquille, je suis chez moi, je suis plutôt à l'aise. C'est une carte qui nous parle d'indépendance. Alors, indépendance, ben oui et non. Indépendante parce que, bon, si j'ai besoin de quelque chose, je peux me le payer. J'ai besoin d'acheter de la nourriture pour mes bêtes, je peux le faire. Elles ont besoin de quoi que ce soit, je peux l'assumer. Donc indépendance à ce niveau-là, oui, mais voilà, c'est parce que je suis chez papa-maman. Donc on peut dire que je vis quand même dans un certain confort. Donc en tant que petite graine, voilà, je pousse dans une terre qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a deux cartes ensemble. Et alors, c'est des cartes, les deux ce sont des rois. Donc le roi d'épée et le roi de crâne. Donc on me dit que, en tant que petite graine de citrouille, sur le plan mental, je suis quand même plutôt bien développée. Dans le sens où j'ai une carte de roi. Hop là. J'ai une carte de roi. Et donc, c'est un roi ici qui a tendance à garder la tête sur les épaules. C'est un roi qui aime avoir l'esprit clair et qui sait trancher pour prendre des décisions. Le roi d'épée, il a même tendance à être un petit peu froid. Voilà, le roi d'épée, il a tendance à être carrément froid en fait. Et à chercher à régler les conflits. Il est posé, ce roi. Il est... mais comme tous les rois, en fait, ils ne sont pas actifs dans le sens où ils sont pas en réel mouvement. Mais lui, il est plutôt à l'aise au niveau de ses idées. Donc, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a. Et voilà, il a les idées claires. Il sait que parfois, il faut prendre des décisions qui font mal. Parce qu'ici, on a une épée ensanglantée.
Voilà, il sait que parfois, il faut faire des choses qui sont pas faciles. Il faut les dire, il sait faire preuve de franchise, le roi. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas se voiler la face. Voilà. Ensuite, on a le roi de denier, le crâne, qui me dit qu'en tant que petite graine, de ce côté-là aussi, je suis plutôt bien développée. Non pas que je sois riche, loin de là, très très loin de là, mais que je fais très attention à ce que je possède. Je fais attention à mes dépenses. Ce que j'ai, je le chéris. Je fais attention à tout. Voilà, j'essaye de ne pas dépenser mon argent inutilement. Je garde vraiment, je suis quelqu'un de très économe et je pense que c'est ce qui ressort avec le roi de crâne, le prince de crâne. Parce que je fais en sorte de toujours avoir de l'argent de côté pour subvenir à tous les besoins de mes bêtes, que s'il y a une urgence, que je puisse l'assumer. S'il y a un problème, je veux pouvoir l'assumer. Mais c'est de l'argent que je ne touche pas. C'est de l'argent qui ne sort qu'en cas de problème. C'est pas une fortune, hein, mais il y a de quoi assurer un petit peu le veto. Pas énormément non plus, mais voilà. Par exemple, dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, vous avez pu voir mon petit chat noir Clochette, qui, comme je vous le disais, souffre du sida. Et voilà, comme elle n'avait qu'un seul symptôme vraiment qui apparaissait, on a dû faire une batterie de tests, et ça il a fallu l'assumer derrière, en sachant qu'elle a dû revoir le veto, et que voilà, ça coûte des sous. Mais comme je mets de côté, voilà, j'ai pu sortir cet argent-là, et il faut pas non plus que ce soit tous les jours, voilà. Donc on me dit qu'à ce niveau-là, je fais très attention à ce que je possède, j'essaye de gérer au mieux mon argent, et je regarde vers l'avenir. Ah non, il regarde vers le passé, lui. Mais il a la main côté avenir, il sait ce qu'il veut, il sait qu'il peut s'accrocher déjà à ce qu'il a, il peut s'accrocher au présent, il sait qu'il peut se lancer tout en ayant toujours un regard sur qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, moi de mon point de vue, je le vois de l'autre côté, je le voyais vers le côté avenir. Voilà. Donc je suis quelqu'un de très ancré, surtout avec le roi de denier. Très ancré, qui aime réfléchir, qui aime toujours prendre des décisions les bonnes, j'essaye en tout cas, toujours avoir un œil vigilant sur tout ce qui se passe et être ancré sur le présent, prête à aller de l'avant, en gardant toujours un petit regard sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. Après, avec ce roi-là, on me dit quand même qu'il faut que je fasse attention à ces nuages, parce que derrière, ça c'est des petites tensions, et en fait ça va ressortir avec la carte d'après. Et on me dit que justement j'essaye avec ce roi-là de ne pas être dans des énergies brouillées. J'essaye de ne pas être dans des énergies qui sont sombres. J'essaye de sortir des conflits. C'est pas quelque chose que j'apprécie, les conflits. Je pense que rares sont les personnes qui aiment ça. Mais on va pas se cacher. Il y a énormément de gens qui se régalent à voir les disputes et tout ça. Donc voilà, moi j'aime pas ça, assister à des disputes, j'aime pas ça, être en plein milieu, encore moins. Donc voilà. Moi je préfère agir, dire les choses, j'aime pas tourner autour du pot, même si ça pique, j'ai perdu beaucoup de gens pour ça. Le roi d'épée c'est quelqu'un de très franc. Le roi d'épée, comme la reine d'épée, il a quelque chose à vous dire, il vous le dit, et je pense que ça c'est quelque chose qui joue grandement aussi chez moi, qu'il faut que je chérisse. Le fait d'être quelqu'un de franc. Voilà. C'est quelque chose de positif, hein, il tiendra, c'est une preuve d'honnêteté. Être franc avec quelqu'un, lui dire les choses, c'est pas être méchant avec elle. Quand on dit les choses à quelqu'un, c'est qu'on l'apprécie. Qu'on essaye de faire en sorte qu'elle ne se jette pas dans un mur. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, on va pas attendre qu'il se ramasse pour lui dire ah ouais mais quand même et tout, j'y avais pensé mais j'ai pas osé te le dire. Voilà. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir lui dire les choses qu'elle doit entendre et pas les choses qu'elle veut entendre. Voilà. Surtout si on dit dans son dos à quelqu'un ah elle fait ceci, elle fait cela, je sais que c'est pas bien, mais voilà, il suffit que ça lui retombe dans les oreilles, qu'on lui dise
que vous avez dit que ce qu'elle faisait c'était pas bien, ça c'est bon pour créer des conflits, et j'en ai vu des conflits comme ça. Moi j'ai tendance toujours à être au milieu alors que je demande rien, ça c'est mon don, c'est mon super pouvoir, c'est être au centre d'un conflit alors que je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. On me demande tout le temps mon avis, vas-y mais dis quelque chose. Non c'est bon, ça me regarde pas. Et du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qui risque de me poser problème? Alors ça, c'est la carte qui me fait penser un petit peu à mon projet. Mais bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Un truc qui m'empêche de pousser en tant que petite citrouille. Qu'est-ce qui fait que je suis une citrouille qui a du mal à se développer? Je pense que tout simplement avec cette carte-là, c'est que j'ai parfois tendance à être trop émotive quand il s'agit de quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, justement, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vivre littéralement? Qu'est-ce qui est mon bonheur? Ma raison de vivre, c'est mes bêtes, c'est les animaux. Et mon projet, c'est quoi? C'est de travailler avec les bêtes. Mon projet premier, c'est de me lancer en tant qu'assistante vétérinaire, si possible assistante en chirurgie. Et dans l'avenir, d'avoir ma propre association, mon propre refuge, en fait, pour les animaux. Pas seulement pour les animaux qui sont normaux, mais une association qui pourra aussi recueillir non seulement les animaux abandonnés, non seulement les animaux maltraités, mais aussi les animaux handicapés, les animaux qui souffrent de problèmes vraiment physiques et qui font qu'ils ont très peu de chances de se faire adopter, des animaux malades. Une asso qui accueillera les animaux, genre les chats, qui ont le sida, comme ma fille toute noire, parce que c'est des animaux que les gens auront tendance à rejeter sous prétexte qu'ils sont malades et qu'ils ont une maladie grave. Donc moi, ces bêtes-là, c'est celles que je préfère, parce que c'est celles qui sont malheureuses et c'est celles qui méritent qu'on leur offre une seconde chance. Je dis pas que les animaux dits normaux, ils méritent pas d'avoir une seconde chance si à un moment ça va pas, loin de là. Mais les animaux qui vraiment sont rejetés, qui sont malheureux, qu'on ne veut pas sous prétexte qu'il lui manque une patte ou qu'il est handicapé, vraiment les animaux dans le besoin et qui ont moins de chance qu'un animal valide, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si je m'exprime bien, mais un animal qui n'est pas valide, un animal qui ne répond pas aux normes esthétiques ou autres, c'est ceux que je préfère. Parce que c'est ceux qu'on rejette, parce que c'est ceux qui sont les plus malheureux. Mon chat qui a le sida devait se faire noyer. Le petit gris que vous avez vu tout à l'heure, il devait se faire noyer. J'en ai récupéré une que j'ai perdue récemment, qui devait finir dans une poubelle. J'en ai récupéré un autre qui lui aussi était dans une usine. Celle qui devait jeter dans une poubelle était dans une usine. Donc j'en ai récupéré un deuxième qui était dans une usine. J'en ai récupéré un qui a été abandonné devant chez moi. Et j'en ai placé deux. Un qui mourait de faim. Que des gens laissaient mourir de faim. Que j'ai récupéré et que j'ai placé. Et un chat qui a été maltraité et qui avait un œil arraché. Et qui était scalpé en fait, on peut dire ça, scalpé littéralement. Il y avait l'os du crâne vraiment à l'air. Celui-là, je l'ai récupéré et je l'ai placé. Parce que je peux pas tous les garder, concrètement. Voilà, donc au niveau des chats, déjà il y en a un qui est borgne, et celui-là, je sais que rien que pour ça, c'est un chat qui aurait pu finir ses jours dans un refuge, parce que personne n'en aurait voulu. Bon, moi je l'aurais pas abandonné, je l'aurais gardé, si personne ne le voulait. Mais ça, c'est le genre de problème qui font qu'un animal ne sera pas adopté. Ma petite noire elle a le sida, si elle devait se faire adopter, on la voudrait pas parce que le sida, celui qu'on avait abandonné devant chez moi, il avait le sida. Mon gros roux que j'ai récupéré dans une usine, il avait le sida aussi. Voilà, ils avaient tous un problème en fait. Mais moi ça m'arrête pas. Et moi je les prends comme ils sont, les animaux. Et c'est vraiment ça qui ressort ici, c'est que moi le côté cœur, il emporte avec les animaux. Il y a un chien que j'ai récupéré parce qu'il avait son ancien propriétaire avait essayé de le noyer.
il a fini chez un veto, et si on récupérait pas, il se faisait piquer. Pareil. Sous prétexte qu'il était noir, les gens ne le voulaient pas. Même ma petite mini noire, sous prétexte qu'elle est noire, elle partirait pas s'il voulait la faire adopter. Voilà, et après, niveau animaux, j'ai un cheval qui lui s'est pris pas mal de roustes. Et je l'ai récupéré pour l'offrir une belle fin de vie. Voilà, maintenant c'est un papy, il a 20 ans, enfin c'est un papy. Pour un cheval, 20 ans c'est pas mal, et malgré cet âge-là, il pète le feu, hein. Il est comme ça, hein. Il est plein d'énergie. Et donc je sais que c'est quelque chose, cet amour que je leur porte, qui va me porter préjudice. Parce que, dès qu'il leur arrive quelque chose, ça me rend malade. Je suis dans cette énergie d'orage. Et c'est quasi permanent pour moi parce que je suis tout le temps inquiète pour eux. En plus, en ce moment, il y a les chasseurs, alors autant vous dire que j'ai envie de prendre mon fusil et d'aller chasser les chasseurs. Donc je suis d'autant plus inquiète parce que mes chats vont dehors et que j'ai peur que on leur tire dessus sous prétexte qu'on a cru que c'était un lapin ou une connerie du genre, désolé du mot, mais même pour mon cheval, j'ai peur parce qu'on a vu plusieurs cas de chevaux et d'ânes abattus où on disait oui mais lol MDR c'est trop drôle, j'ai cru que c'était des biches, ça tu le dis à qui tu veux, tu le dis pas à des gens un minimum intelligents, tu vois. Et donc voilà ce genre d'excuse bidon où le mec il tirait sur un chien, ouais bah, j'ai cru que c'était une biche, mais tu te fous de la gueule de qui, enfin bref. C'est des choses qui me mettent hors de moi. Je sais que en tant qu'assistante vétérinaire, je vais voir des choses qui vont me rendre folle. Je sais que si je mets en place mon association, mon refuge, je vais voir des choses qui vont me rendre folle, en sachant que ce que je vois déjà actuellement me rend déjà dingue. Et donc je sais que ça, ce côté émotif, est très violent en fait chez moi, et je sais que ça va littéralement me bouffer la vie en fait, et que je vais là cette histoire d'émotion ça va me faire tomber en dépression littéralement. En un an par exemple j'ai perdu 3 chats et on m'a annoncé que mon petit noir avait le sida. Autant vous dire que je suis pas remise et que je suis pas prête de m'en remettre, et c'est quelque chose qui va me travailler toujours, qui va me faire toujours peur. À chaque fois que j'aurai un chat je vais me dire bah voilà, à tous les coups il aura le sida. Moi mon gris je m'inquiète parce qu'il se bat beaucoup et je me dis que autant dans 6 mois on m'annonce encore une fois qu'il a le sida, comme il sort j'ai peur qu'on me l'écrase parce qu'on m'en a écrasé 2 juste devant chez moi. Mais c'est pas un accident parce que là où ils étaient je vous garantis que c'était pas possible qu'on en roule dessus, à moins que ce soit volontaire. Donc un gars s'amuse en plus à écraser mes chats, enfin les chats sur la route. Donc ça aussi ça me rend malade. Voilà, il y a plein de choses qui me rendent folle. De voir la maltraitance sur internet, ça me rend folle. J'ai plein de pages, de groupes d'associations où je vois à quel point ça part en sucette dans le monde animalier. Pardon. Oui ? Je vais chercher Salomé. D'accord. Donc tout ça, ça me rend folle. Et je sais que ça va me manger. Mais alors au niveau du moral, ça va être n'importe quoi. Voilà, déjà de ce niveau-là, je sais que c'est tendu. Au niveau du développement personnel que je force moi-même, je sais qu'au niveau émotionnel, je m'emporte. Même sans parler de mon projet, sans parler du projet en lui-même, j'ai tendance à avoir un très mauvais caractère. Je suis quelqu'un de très dur et je m'énerve très vite. Je suis quelqu'un avec un caractère très fort de base, mais le passé fait que je suis devenue quelqu'un de très dur. Voilà, de très franc, quelqu'un qui réagit très vite, qui ne supporte plus qu'on se moque de moi. Une personne qui ne supporte plus qu'on me prenne de haut, qu'on me sorte des excuses bidons pour m'écraser. Voilà, tout ce genre de choses. Maintenant, en fait, voilà, je me défends très vite. Je passe très vite à la défensive parce que, voilà, de base j'ai un caractère de fou et le passé a fait que je suis devenue presque mauvaise en fait. Avec les gens qui me cherchent, hein. Clairement, si on cherche ou que c'est quelqu'un de mauvais qui vient et qui veut jouer la carte de la provocation, ben il va me trouver. Très facilement. Plus vite que ce qu'il croit même. Voilà. Donc quelqu'un de très réactif. Ensuite, avec la reine
de Graal. Donc là, on est encore sur des coupes. On me dit qu'en tant que petite citrouille, j'ai besoin de me poser, comme cette reine. J'ai besoin d'apprendre à gérer mes émotions. Pour sortir de ces énergies très nuageuses du cavalier de coupe, de Graal, et je vois pas, les cartes me bouffent la vue. Donc j'ai besoin de sortir de cette tempête-là. Voilà, ça, il faut que j'arrive à m'en dégager. Parce que même si ici j'ai l'esprit clair, avec le roi d'épée, on me dit quand même qu'au niveau des émotions, je suis très active, très réactive, très vive. Et on me dit avec la reine de coupe, allez le focus. On me dit avec la reine de coupe que j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'aller dans quelque chose, enfin de me sentir plus calme, j'ai besoin de ne pas me laisser embarquer littéralement par ce qui me touche. Parce que, pour en revenir aux animaux, pour moi, une perte d'une bête, c'est littéralement une perte d'une partie de moi-même. Je me sens littéralement mourir quand je perds un animal, et c'est une dépression qui va avec, à chaque fois, et j'en ai perdu des bêtes. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'arrive pas à contrôler, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, et je pense que je vais avoir énormément de mal à faire en sorte que ça me touche moins. Je sais pas trop comment le dire, mais que ça me bouffe moins, en fait, voilà. Que ça me fasse mal, c'est un fait, c'est normal, j'aime mes bêtes. Mais que ça finisse pas en dépression à chaque fois. Parce que vraiment, on est sûr que pendant un mois, je suis couchée et je veux plus voir personne et je fais que pleurer et ça s'arrête pas. Enfin, ça va faire 1 an que j'ai perdu. Par exemple, des 3 chats que j'ai perdu, le premier que j'ai perdu c'était l'été dernier. Aujourd'hui encore, je le pleure. Je pense à lui le soir, quand je me couche, ça m'arrive encore d'en pleurer. Celui qui a suivi 6 semaines après, je le pleure encore. Ma fille que j'ai perdue il y a 3 mois, je la pleure toujours. Et je pleure encore des animaux que j'ai perdus il y a des années. Quand je pense à eux, directement les larmes elles me coulent, parce que je me dis que quand même la vie sans eux, elle est triste, que je ressens un vide, que je me sens presque seule sans eux en fait. Et il faut que j'arrive en fait à passer le cap, à aller au-delà. En fait, il faut que j'arrive à faire mon deuil quand je perds une bête. Et ça, c'est très difficile. Et cette reine de Graal me dit que ça va être nécessaire dans mon développement d'apprendre à passer le cap du deuil plus facilement. Parce que concrètement, je le fais. Dans le sens où, je l'accepte ce qui se passe. J'enterre mes bêtes et je me dis voilà, c'est terminé. Mais je les aime tellement. L'amour que je leur porte, il pourra jamais mourir, et de penser à eux et de me rappeler qu'ils sont plus là, ça m'arrache le cœur. Mais je sais qu'ils reviendront pas. Le travail de deuil est fait. C'est pas parce qu'on pleure encore quelqu'un qu'on n'a pas accepté sa mort, loin de là. Mais du coup, voilà. Là, j'ai besoin vraiment de calmer le jeu au niveau de la Dame de Graal. Ensuite, je me suis tiré une carte conseil. Donc, alors c'est marrant parce que j'ai tiré la compassion. Je vais vous lire le message qui va avec, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment. Et qui en plus répond à mon projet. Donc voilà, c'est 4 lignes. Alors, cette carte pourrait annoncer le moment où vous cherchez à accomplir un travail de bénévole, à aider les autres dans une situation inattendue et devenir d'une certaine manière une forme de réalisation de la sainte expression humaine qui est la plus belle des compassions. Après, c'est une carte qui nous parle des difficultés de la vie, du fait qu'on a tendance, à cause des événements que l'on traverse ou que l'on peut voir, auquel on assiste d'une certaine façon, nous font perdre en fait presque
avec mes mots, hein, presque foi en l'humanité, parce qu'on a tendance après à se concentrer sur l'horreur. On a tendance à se concentrer sur l'horreur et à ne plus trop voir le positif. Et on nous dit qu'en fait, si le focus, voilà. On nous dit qu'en fait, il faut pas perdre de vue le positif. Il faut continuer à faire preuve d'empathie, de sympathie, de gentillesse avec les gens, sans se concentrer sur toute l'horreur à laquelle on fait face. Voilà. On nous dit aussi avec cette carte-là que si quelqu'un fait preuve de compassion envers vous-même, il faut l'accepter, cette compassion, juste cette sympathie, cette gentillesse, sans la craindre en fait. Parce que après c'est vrai que moi j'ai tendance à me méfier de tout le monde, parce que voilà, comme je vous le disais, c'est le passé qui veut ça, c'est mon vécu qui fait que les gens je leur fais pas confiance, et s'ils sont trop gentils avec moi, je vais avoir tendance à me méfier. Parce que j'ai tendance à voir les mauvais plans de partout, et les coups bas, tout ça. Et ça j'en veux plus, et du coup moi quand quelqu'un fait preuve de compassion, de sympathie, de gentillesse, d'empathie, je me dis ça sent le coup bas bientôt, alors qu'en fait pas du tout. Après c'est aussi une carte qui peut me dire que je fais peut-être preuve de trop de compassion. Peut-être que je vais devoir travailler avec ça, parce que il faudrait pas que je me laisse envahir justement par ce sentiment d'empathie. Vraiment, l'empathie. C'est ça que je ressens pour les bêtes. C'est l'empathie. Je me mets littéralement à leur place. Et c'est quelque chose qui me fait profondément souffrir de me dire que telle ou telle bête a été rejetée. J'ai connu le rejet et à cause d'une différence. Et quand je vois qu'une bête est rejetée parce qu'elle est différente des autres, ça me rend folle. C'est quelque chose qui me touche directement. Que l'on rejette une bête parce qu'elle est de telle ou telle couleur, je trouve ça immonde. Que l'on maltraite un animal pour X ou Y raison, ça me rend dingue. Et on me dit que je fais peut-être preuve de trop d'empathie et qu'il va falloir que j'arrive à calmer le jeu pour pas que ça me dévore l'esprit, pour pas finir en dépression, vraiment une grosse dépression, parce que si je me lance en tant qu'auxiliaire, devoir simplement m'ouvrir un animal, je sais que rien que ça, mais rien que ça va m'arracher le cœur au quotidien. Mais là encore, on est sur faire partir un animal parce qu'il souffre. Donc là, encore ça va. Si c'est pas les miens, honnêtement, ça me fera pleurer quand même. Parce que moi, je regarde une émission de veto, de voir un animal qui se fait piquer, je l'ai jamais vu, mais de voir qu'il parle, le chien, le chat, ce que vous voulez, et voir le maître qui pleure en plus, moi, je m'effondre, hein. Mais alors, je pleurerai devant la télé. L'empathie, et si en plus je fais mon refuge, mon assaut, je sais que je vais en voir défiler des vertes et des pas mûres, parce que j'en suis des assauts, des refuges, et pour voir qui rentre, hein, pour voir l'état des animaux, pour voir ce qu'ils ont vécu. Ça rend fou, et je sais que ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à me rendre folle. Et donc, on me dit que je vais devoir prendre du recul sur ça. Qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser mes émotions pour pas que, qu'elles soient trop fortes, pour pas que je pète littéralement un câble. Voilà. Donc là, c'est pour le tirage de la petite citrouille, la petite graine de citrouille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous intéresse comme tirage, n'hésitez pas du coup à demander. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!